Voilà, bienvenue sur Espoir Média Info, votre magazine d'information concernant le Centre Espoir Média et ses produits. Aujourd'hui, je reçois avec moi ici Dominique Fricart. Comment ça va, Dominique ? Ça va bien, merci Erickson. Alors, bien disposé à vivre ce petit moment avec nous ? Oui, avec plaisir. Donc, nous n'aurons pas aujourd'hui Yolande Grezet avec ses recommandations de littérature, mais nous allons avoir pas mal de nouveautés. Donc, on va faire tout d'abord un tour sur nos plateformes. On y va ! Alors, concernant les nouveautés sur nos plateformes, concernant Adventist Magazine, nous avons un article, l'aumônerie évangélique qui arrive chez l'armée suisse. Tu savais ça ? Oui, j'ai lu cette information aussi. Très intéressante. Donc, je vous invite à visiter Adventist Magazine. Il y a d'autres articles aussi intéressants qui ont été publiés récemment sur Advent Play. Nous avons vécu récemment un week-end à MALF, Association médicale adventiste de langue française, qui a eu lieu sur Collonges. Donc, il y a eu plusieurs médecins qui sont intervenus. Les thèmes ont été très, très intéressants. Et donc, tous ces sujets-là se retrouvent actuellement sur adventplay.tv. Il y a aussi Gaël Cozandé qui a lancé une nouvelle chanson avec un groupe gospel. Et puis, David Millard de France Sud a une pensée très intéressante concernant les 4 cavaliers de l'idéologie moderne. Donc, il faut aller regarder ça aussi. Et puis, Benjamin Calment, il a publié une vidéo qui s'appelle « Le réveil spirituel à venir ». Donc, tout ça sur adventplay.tv. Et nous vivons depuis quelques semaines le culte espoir le samedi matin. Donc, vous pouvez aussi revoir dans la rubrique série donc, les 2 épisodes qui ont été déjà publiés, diffusés de culte espoir. Du côté de YouTube Espoir Média, vous savez que nous vivons depuis presque 4 mois, la première saison de Bon Sabbat chez vous, qui arrive maintenant à la fin de sa première saison. Donc le 20e épisode sur le livre des Actes. Donc on a réussi à faire l'ensemble du livre des Actes. Et ce prochain vendredi, c'est le dernier épisode de cette première saison. Mais ne vous inquiétez pas, la 2e saison arrive. Nous allons faire une pause d'1 semaine parce que justement, il y a la semaine de prière du 14 au 21 novembre qui se profile. Et tout de suite après, on reprend avec la 2e saison de Bon Sabbat chez vous, où nous allons traiter sur la prière. Donc les hommes et les femmes qui ont prié dans la Bible. Donc une série très intéressante. Il y a déjà tous les orateurs qui ont été invités. Il y a juste le dernier épisode où il y a quelqu'un qui va encore confirmer, mais nous avons déjà tous les intervenants pour cette 2e saison, encore 4 mois de Bon Sabbat chez vous sur cette thématique. Vous faites, si je peux me permettre, vous faites ça toujours à la même heure, les mêmes jours ? Voilà, donc on a décidé de changer parce que l'heure d'hiver est arrivée. Avant, on faisait la diffusion à 19h et maintenant on passe à 18h. Mais tous les vendredis, en hiver à 18h et printemps, été à 19h, nous avons l'émission Bon Sabbat chez vous qui est mise en ligne. Et puis je remercie, c'est une de nos émissions les plus regardées. Donc, nous allons aussi commencer à partir justement avec la semaine de prière que Olivier Rigaud va présenter du 14 au 21 novembre. Nous commençons aussi, vu la situation sanitaire que nous vivons actuellement, nous allons commencer à nouveau avec un service de culte le samedi matin. Donc dès ce samedi 14 novembre, à 10h, nous aurons l'école de sabbat, nous allons en parler tout à l'heure, Dominique, qui est mise en ligne. C'est un replay de la semaine précédente. Et puis, nous avons à 11h un service de culte. Donc, d'ici jusqu'à la fin de cette période sanitaire, confinement Covid, donc nous allons avoir un service de culte. On espère que ça ne va pas trop durer. Donc, voilà les nouveautés par rapport à nos plateformes. Je voudrais aussi rapporter 2 informations concernant 2 commentaires des personnes qui nous regardent. Il y a une personne dont les initiales sont CT qui dit « Merci infiniment pour ce magnifique culte tout en simplicité et profondeur. Très bel après-midi à chacun et une magnifique semaine. » Donc un commentaire par rapport au culte espoir. Et ça va t'intéresser, Dominique, quelqu'un qui a laissé un commentaire par rapport aux émissions de l'école de sabbat. De la Guadeloupe, belle explication de la leçon faite avec beaucoup d'aisance et simplicité pour nos élèves. Donc, très intéressant. Merci à la Guadeloupe, voilà. Que je salue. Oui, plusieurs personnes de la Martinique, de la Guadeloupe,
Canada, États-Unis nous regardent. C'est assez intéressant de voir que des gens, d'ailleurs, de Tahiti aussi. Donc, merci à tous ceux qui... Oui, il y a quand même à peu près environ 2000 vues, hein, j'ai vu. Oui, tout à fait. C'est bien. Et puis, ça ne vient pas tout de la Suisse. Voilà, donc voici les informations concernant nos plateformes. Et je m'intéresse désormais à toi, Dominique. Donc, justement, par rapport à ces émissions 3DS, non, le trio de l'école de sabbat, que tu présentes depuis le printemps dernier, ça a commencé comment? Pourquoi vous avez commencé ces émissions? Ça a commencé avec le confinement. Il faut savoir qu'à partir du mois de mars, à peu près, eh bien, vous, Espoir Média, vous avez commencé à avoir la bonne idée de diffuser des cultes, aussi par les collègues de la fédération. Et puis en même temps, quand j'ai vu qu'il y avait les cultes, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il manque quand même quelque chose. Et en tant que responsable de l'école du sabbat, je me suis dit, on va essayer de produire quelque chose de sympa pour l'école du sabbat. Donc c'est parti comme ça depuis à peu près le mois de mars. Oui, et puis au départ, ça se faisait pas sur un plateau. Hein. Ça se faisait pas sur le plateau. Moi, je dois dire que c'était par Zoom. Alors on a fait ce qu'on a pu par Zoom. C'était aussi heureusement qu'il y avait cette plateforme-là. Mais je dois dire que depuis quelques semaines, lorsqu'on est ici sur ce plateau, c'est quand même beaucoup plus agréable. Oui, tout à fait. Donc, tu essayes de présenter chaque leçon d'une façon assez dynamique. Tu prépares bien ton matériel. Tu ne fais pas une copier-coller de la leçon. Ah non. C'est vraiment une autre dynamique pour pouvoir enrichir les gens, c'est voilà. ça. Hein. Alors, l'idée, c'est bien sûr, on se voit pour l'enregistrement, mais avant ça, il y a toute la préparation. Donc, ce que je fais en général, c'est que je la prépare dans un esprit de prière, dans un esprit de consécration, où pour finir, on va faire chaque fois une leçon, une autre, etc. Pour arriver ici à faire quelques enregistrements. Mais surtout, je crois que ce qui est important, c'est une réflexion personnelle combinée avec aussi quelques réalités de notre leçon, un matériel, notamment la fiche AET que j'apprécie énormément, cette fiche de l'Union franco-belge à l'écoute du texte. Et c'est vrai que ça nous donne quelques pistes. Puis après, j'essaye surtout aussi de formater des questions relativement ouvertes, ou pas seulement, même si j'aime aussi mes frères et sœurs adventistes, mais aussi des personnes de l'extérieur qui écouteraient l'émission pourraient aussi retrouver quelque chose. Oui, c'est très agréable quand quelqu'un tombe sur une émission comme ça, qu'ils arrivent au moins à suivre. Voilà. Qui débarquent pas de je ne sais où, puis ils se disent tiens, on parle de quoi Donc j'essaie beaucoup d'insister sur des questions ouvertes. Puis après, il y a la qualité des intervenants qui fait que l'émission peut être intéressante. Et je vois que tes intervenants sont assez différents. Au départ, je me suis dit que tu allais inviter que des pasteurs, des théologiens, mais c'est pas le cas. Donc, j'essaie de faire vraiment un mélange entre des pasteurs, des laïcs. Pour l'instant, c'est ça la base. Et puis après, on aimait bien aussi avoir quelques enseignants de Collonges, mais aujourd'hui, ils sont un peu confinés, donc c'est un peu plus compliqué de se déplacer. Mais disons, faire vraiment ce lien entre respecter nos collègues pasteurs et puis aussi les laïcs qui ont beaucoup de choses à dire aussi, d'ailleurs. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu prépares pour le début de l'année 2021 ? Parce que ça s'approche, hein ? Alors pour 2021, à partir du 2 janvier, on va étudier le livre d'Ésaïe, qui est un livre tout à fait passionnant, un livre où on va beaucoup parler d'identité, de contexte social, de contexte identitaire, par rapport aussi au vécu, au côté existentiel du peuple d'Israël, et à travers un homme qui, je le rappelle déjà d'emblée ici, peut-être je peux dire un mot, je ne veux pas faire la leçon, mais un homme qui était dans une famille un peu aristocrate et qui avait vraiment une très bonne connaissance, mais qui a pu conserver aussi cette connaissance à travers une relation avec Dieu qui était très très forte. Oui, donc il y a de belles choses qui se il y aura des choses très existentielles pour nous tous. Même si ce livre a été écrit à peu près en 740 avant Jésus-Christ, il y a des choses très très existentielles pour nous tous, dans nos vies. Très bien, on se réjouit de cette nouvelle saison, hein, on peut ainsi le dire. À savoir que ces émissions 3DS sont sur la chaîne YouTube, donc elles sont publiées pour la première fois, et ça c'est un choix que tu as fait, une semaine avant, déjà le samedi après-midi. Elles sont publiées. Exactement. Et c'est la leçon de sabbat suivant. Voilà. Pourquoi ce choix de faire aussitôt ? Alors, ce que vous diffusez à 10h, c'est vraiment la leçon du jour. Oui, c'est le replay à quelque part. Ouais. Le replay. Puis celle de 14h, alors pour nous, pour moi aussi, c'était très important de pouvoir diffuser cette émission une semaine avant. Comme ça, les églises locales peuvent aussi se préparer. Ça veut dire, je sais qu'il y a pas mal d'églises qui font par Zoom. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est tout à fait respectable. Mais en même temps, de faire une semaine avant, ça permet aussi à quelque part aux églises locales d'avoir un peu de matériel, d'avoir quelques idées, de prendre un texte ou un autre, ou une idée, et de pouvoir la développer ensuite. Donc j'aimerais insister et lancer un appel de dire... C'est bien de faire par Zoom dans les églises, mais utilisez aussi notre vecteur d'Espoir Média parce que ça permet aussi dans vos églises locales
dans les différentes églises locales d'avoir du matériel et des idées. Donc c'est tout à fait complémentaire en fait. Exactement, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas aucune concurrence. Voilà, très bien. Donc on se réjouit. Encore une fois, merci. Espoir Média est vraiment reconnaissante de ce que tu fais parce que c'est du boulot d'organiser tout ça, les intervenants, préparer les rencontres. Donc merci Si je beaucoup. peux donner juste un témoignage, alors c'est vrai que c'est énormément de travail, je ne dois pas le cacher. D'abord, j'aimerais remercier Espoir Média pour la confiance. Mais il m'est arrivé quelque chose, et puis c'est assez récent, mais j'ai de plus en plus de plaisir à les préparer, ces leçons. Et moi-même, je me dis, mais c'est magnifique de pouvoir soi-même aussi s'édifier à travers cette préparation. Donc, je vois plus comme quelque chose d'édifiant et de puissant comme un travail. Très bien, merci beaucoup. Donc, je voudrais aussi remercier votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Et je voudrais aussi vous faire un appel si parmi vous, il y a des dons, des talents qui souhaitent participer à une de nos émissions, souhaitent proposer une émission, souhaitent nous aider dans l'édition, dans la correction, dans la traduction. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici nos coordonnées. Donc, il y a déjà quelques personnes qui nous ont contactés pour collaborer, soit en présentiel, soit à distance. Et puis aussi, si vous voulez soutenir le ministère des Espoir Média, malheureusement, tout a un coût dans la vie, et produire du contenu multimédia, ça a son prix. Donc, si vous voulez soutenir Espoir Média, vous pouvez faire au travers de cette plateforme qui s'appelle DonorBox. Ça peut être un don ponctuel ou bien régulier. Peu importe la somme, ça commence à 5 €, donc, ou 5 francs. Donc, merci beaucoup de votre soutien. Et voilà, on se voit sur les ondes et sur les écrans interposés. Juste une chose, Rickson, est-ce que, bon, maintenant il y a le confinement, mais est-ce que vous pourriez sortir un flyers pour les églises pour présenter un peu tout ce que vous montrez comme objet de communication pour faire le travail auprès de nos membres aussi, puis qui regardent encore davantage? Ça n'a pas été préparé, mais on est en train d'y penser et de travailler pour justement que les gens sachent où trouver le contenu. Super, et surtout, il y a beaucoup de nouveautés. Ça vaut la pour peine, l'année il prochaine. faut rentabiliser tout ça, quoi. Exactement. Et comme je disais, il y a beaucoup de nouveautés pour l'année prochaine. Voilà, donc merci beaucoup de votre fidélité. Merci Dominique. Et à une toute prochaine fois sur Espoir Média.